Bonjour, bonjour, je reviens ce mercredi matin, j'espère que vous allez bien. Donc moi je serai dans le train là quand je vais sortir cette vidéo et je verrai bien si j'arrive à vous en sortir dans ce week-end de l'ascension, mais en tout cas je vais essayer. Donc aujourd'hui en lithothérapie on nous parle de quartz rose, amour, créativité, pardon, chakra du cœur, signe astrologie du taureau, chargement soleil, purification l'eau claire. Donc chakra du quartz rose, guérisseur du cœur s'il en est. Voilà, j'en porte en permanence depuis je ne sais plus combien d'années d'ailleurs, que ça soit en bracelet ou autre. Petite question du jour. Ça nous dit que vous avez tiré la reine de coupe. Votre objectif actuel est inaccessible. Contrairement au tarot, hein, quand on tire la reine de coupe, on est tout content. Bah là, voilà, bah tiens, bah sauter direct. Ça nous parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Hop, un accord Toltec. Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère, est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Voilà, alors on est en énergie de quoi en ce mercredi matin, veille de cette ascension? On est en énergie pendue. Hein. Bah tenez, moi je l'ai directement changé. Vous voyez, vous, hein, si vous vous sentez en mode pendu ou en mode je regarde autrement et je ne suis plus pendu, je change ma façon de voir tout simplement pour ne plus être pendu. Des fois il suffit de changer sa façon de voir pour ne plus se sentir pendu. Ah, notre flamme, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Elle nous en dit deux de messages. Elle nous parle de nœud karmique et de cheminement. Alors, le nœud karmique, on connaît, hein, l'avenir se joue au présent. Il faut dénouer nos nœuds karmiques et avancer pour aller devant. Par contre, chaque voyage commence par un rêve, un cheminement. On nous parle d'ego, de mental, de tristesse, de peur, de dépendance. Faut lâcher tout ça hein, pour aller vers notre jumeau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le cheminement? On l'a jamais eu. Alors, on va regarder. Profite pleinement de ce que la vie t'offre aujourd'hui. Je te porte dans tes efforts, les jours pour rêver, la nuit pour s'aimer. Aucune route ne sera trop longue pour moi. Livre-moi en secret ce que tu ne veux plus garder. Je réalise pleinement combien tu tiens à moi. Yes, j'ai envie de dire, oui. Oui, oui, on peut tout lui lâcher à notre flamme jumelle, c'est l'avantage. On peut tout lui dire. Voilà, c'est une oreille attentive. On peut pas lui mentir en fait. Alors, qu'est-ce que ça à nous dire la métistolove en ce mercredi 12 mai, veille d'ascension? Entre parenthèses, si je les mettais dans le bon ordre, ça serait sûrement mieux. Voilà, allez, ça nous parle de karma, bah, on est toujours dans les relations karmiques, de lune, bah, la lune, nouvelle lune, hein, c'était hier à 21h. De relations on-off, de famille, oula, on est en plein froid là en ce moment. Message envoyé, ouyouyou. Ça nous met en burn-out, cette histoire. Youp, youp, youp. Il y a un nom, là. On va peut-être pousser, parce que j'ai vu qu'hier, c'était pas trop cadré, l'histoire. Je regarde un peu pour que vous voyez un peu le tirage. Bon, après, je sais pas si vous faites comme moi. Moi, il y a des guidances. Je regarde même pas les cartes. Je fais qu'écouter l'interprétation. Ça, c'est chacun. Ça dépend si on connaît les cartes ou pas. Déménagement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? La première chose à voir, c'est que la lune est au cœur de ce tirage. La lune, donc, on est rentré dans les énergies depuis hier 21h, qui nous annonce donc une nouvelle lunaison. C'est au cœur de notre tirage, c'est au cœur du renouveau qui arrive dans nos vies. Alors, on nous dit que, là, vous voyez, relation karmique, relation on-off, si ça vous parle, vous étiez peut-être dans ce schéma et ce lien karmique. Là, on vous parle des messages envoyés par rapport à votre famille, on vous dit un non. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en froid, que votre famille soit proche, plus grande, vous adaptez. En tous les cas, il n'y aura pas de... Même si vous envoyez des messages, grosso modo, il n'y aura pas de réchauffement. Hein. Et là, on vous dit, jeune fille superficielle, en froid et en burn-out,
Alors, vous adaptez suivant à qu'est-ce que ça vous parle. Est-ce que vous êtes en froid avec quelqu'un, avec votre famille, comment on vous parle? Parce que là, vous voyez, froid, lunaison avec votre famille. Ça peut vous mettre en burn-out, cette façon d'être de paraître. Vous l'êtes peut-être pas, jeune fille superficielle, mais peut-être vous le paraissez aux yeux de votre entourage. Et l'avantage de cette lune-là, c'est qu'en fait, vous allez quitter ces schémas karmiques de superficialité par un message envoyé sur cette lune qui va vous sortir du burn-out et des noms, en fait. Hein. Vous voyez, si vous voyez, on-off, non. Non on-off, non à la superficialité, terminé. Hein. Ça, vous allez y mettre un gros froid dessus. On-off, famille, karma, froid. Alors, vous êtes peut-être en froid avec votre famille, c'est peut-être en on-off, que ça soit famille proche ou pas, vous adaptez. En tous les cas, si vous voulez sortir de cette crise et de ce burn-out, ça vient de vous. Hein. Faut passer par un message envoyé. Ça viendra pas de sortir de cette relation froide. Hein. On parle de déménagement, de relations stables. Attention, personnes fausses, médisantes autour de vous. Coup de foudre, invitation à venir. Alors là, pour le coup, alors là, autant on parle, hein, on fait bien la différence. Là, vous voyez, là, c'est de votre famille qu'on parle. Hein, de votre famille, toute cette froideur, cette superficialité, ce burn-out. Alors que là, c'est de relations amoureuses qu'on vous parle. Hein, par un message reçu. C'est pas à vous de bouger. Hein. On vous parle de réconciliation avec un papa, si ça vous parle aussi. De chance, de meilleurs amis. Peut-être que vous étiez en triangulaire. Là, c'est vous qui êtes derrière. Attendez, il y a une carte là. On vous parle d'happy end. C'est vous derrière par rapport à ce que vous aviez mis en pause. Si ça vous parle. Allez, on va tirer les templiers dessus. Hop, tirer les templiers sur ce tirage d'améthyste love. Hop, oula. L'énergie centrale est partie sous le bureau, comme d'hab, j'ai envie de dire. On nous parle de 9 de denier. Vous allez vers votre abondance. Pour le moment, vous êtes en mode conflit. Hein. Bon, en même temps, burn-out, conflit, ça va ensemble. 7 de denier, on vous parle de patience. Hein. Beaucoup de denier. Hein. 2 de coupe. 2 de coupe. 2 de coupe, c'est 2 personnes qui se rencontrent. C'est un duo. Hein. Reine de coupe, papesse, reine de coupe, beaucoup d'amour, vous amenez votre coupe à cette personne. La papesse, c'est que vous ne le dites encore pas. Vous gardez ça pour vous. Vous gardez ça pour vous. Valet de coupe, énergie jaune. As d'épée, vous tranchez pour un nouveau départ. Et 4 de coupe, vous avez trop de coupe. Là, faut faire un choix amoureux. Et en d'autres decks, vous êtes guidé pour le faire. Donc, vous serez aidé. Donc, et ça vous nous dit, l'énergie, c'est que vous allez vers votre 10 de denier, le 9 de denier. C'est vous travaillez à votre abondance, que ce soit amoureuse, professionnelle, financière. Pour le moment, vous êtes dans la patience et vous êtes dans les conflits. Cette reine de coupe, là, elle va prendre un nouveau départ. Elle va trancher dans ces 4 coupes pour choisir la coupe qu'il lui faut. Elle dit rien pour le moment. Elle a un 2 de coupe en ligne de mire. Quelqu'un qui vient à elle. Et c'est une énergie jeune. C'est un jeune amour. Hein. Ça veut dire que c'est pas un vieux truc qui est cramoisi depuis la nuit des temps. C'est quelque chose de nouveau. Donc on vous dit de la patience. Pour avoir arrivé ce 2 de coupe dans votre vie, il faudra trancher. Et c'est la reine de coupe qui tranche. C'est vous. Hein. C'est vous la reine de coupe là. C'est vous qui tranchez, c'est vous qui dites rien pour le moment, c'est vous qui choisissez face à ce valet de coupe qui arrive vers vous et on vous annonce de la patience. Hein. De la patience pour que ça arrive. On vous êtes guidé. En face de vous, vous avez un cavalier de denier, ça veut dire qu'il va pas très très vite, mais lui aussi va trancher pour arriver dans votre vie puisque vous êtes cavalier d'épée pour une stabilité. 9 d'épée, ça vous a suffisamment pris la tête, vous avez vu le burn-out dessous, donc vous allez poser ces épées-là, poser ces bâtons-là, vous êtes en fin de cycle, pour arriver, voyez, on va s'arrêter là, parce que pour arriver vers votre 10 de denier, donc vous passez du 9 au 10, vous passez à votre abondance sur cette lune-là. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer sous cette lune, moi je le sens, c'est...
Voilà, on piétine depuis des mois, depuis 14 mois, on piétine. Là, ça commence juste à se rouvrir. J'ai l'impression qu'il va se passer beaucoup de choses sur ce mois de mai. Vraiment, ça nous l'annonce depuis longtemps que ça va bouger ce printemps-là. Là, ça commence à se rouvrir à partir du 19 mai. Mais bon, il faudra bien attendre vraiment le 30 juin pour retrouver toutes nos libertés. Voilà. Et on nous ressort la lune. Bah, si on veut pas nous faire comprendre le message, ça fait 3 fois. 1, 2, 3 fois qu'elle tombe la lune. Donc on va prendre 4 cartes du 77. Donc lune, épreuve, intuition. Là, il y en a trop. Émotionnel, énormément d'émotions sur cette lune, sur cette nouvelle lune. Allez, on nous parle de relations qui s'élèvent. On va couper avec ce qu'il faut. Toujours cette as d'épée qui retombe. Et en d'autres decks, on a un amour partagé. Ça va nous sortir de notre enfermement. Vraiment, même si ça commence sur cette lune, ça va vraiment aboutir sur l'automne. Mais voyez, ça commence au printemps. Ça nous met dans l'enfermement. Et même si on avait commencé par un non avec cet homme, il va y avoir beaucoup de communication. Même si on avait fait, vous voyez, on avait tourné le dos à ce coffre. Finalement, on va se déplacer pour y aller après une pause pour une stabilité. Bon, bah, côté charnel ou côté repos, vous adaptez. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous sortir de votre tristesse, qui vont vous faire vivre l'instant présent et qui vont s'arrêter là parce que c'est votre triomphe. Allez, 2-3 conseils. 2-3 conseils des anges. Elle a voulu retomber ce printemps, là, sur le bureau. Tout se joue maintenant. 2-3 conseils des anges pour ce mercredi, veille d'ascension. On nous parle de retraite à 2, ça tombe à l'endroit du 2 de coupe, ça tombe bien, j'ai envie de dire. On vous dit de garder les yeux ouverts. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de kiffer. On parle de codépendance, attention à la codépendance, c'est dangereux. Et on vous dit d'avoir confiance en cette personne, en ce valet de coupe qui arrive à vous. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon mercredi, un très bon week-end de l'Ascension. Et j'essaierai de faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire un tirage en lieu énergétique haut. Et un autre tirage en lieu énergétique haut pour moi et pour toutes les flammes jumelles, parce que je vous rappelle que quand 2 flammes jumelles sont ensemble, alors ça ne veut pas dire qu'on est dans la pré-réunion, la réunion, la fusion, mais en tous les cas, quand il y a les énergies de 2 flammes jumelles ensemble, ça éclaire le reste. Vous le savez, vous l'avez sûrement vécu si vous avez été en contact avec votre flamme jumelle, l'énergie que vous dégagez quand vous êtes ensemble, et ça n'a rien à voir avec la consommation du truc, où je vous rappelle que beaucoup de flammes jumelles, ce sont des liens platoniques jusqu'à la pré-réunion. Et le fait d'être ensemble, ça dégage beaucoup d'énergie autour de soi. Voilà, donc j'essaierai de vous en retransmettre un petit peu. Sur ce, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à demain.